aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va vite m'énerver ça. Alors aujourd'hui je vais répondre du coup à une question de un abonné qui me parle très souvent d'ailleurs, que je trouve super intéressant, qui s'appelle Mathis il me semble. Il m'a demandé des conseils pour avoir la mention très bien au bac puisque c'est son objectif et c'était aussi le mien, donc je peux m'exprimer un petit peu là-dessus puisque je l'ai obtenu. Donc je vous ai préparé cette fois cette vidéo, c'est-à-dire que, attention, on a mis des gros moyens sur cette vidéo clairement. J'ai carrément écrit mes conseils sur du papier. J'ai écrit mes 15 principaux conseils par rapport à la mention très bien ou la mention en général. Je vais commencer tout de suite parce que ça risque d'être assez long, je vous préviens, et j'ai des conseils. Alors il y en a certains qui sont un peu bateaux, que tout le monde va vous répéter, donc voilà, vous risquez d'en avoir marre d'entendre toujours les mêmes. Et à côté de ça, il y a des conseils qui sont vraiment spécifiques à mon expérience qui a été assez différente, je dirais, en terminale, où vraiment j'ai pas du tout vécu mon année comme j'ai vécu toutes mes autres années scolaires auparavant. Et c'est l'année que j'ai le plus réussi. Le conseil, c'est de viser la mention déjà en fonction de vos capacités. C'est-à-dire que c'est toujours très important de se mettre un objectif. Moi, personnellement, dans tout ce que je fais, je me mets des objectifs. Donc en rentrant en terminale, je vous l'ai dit plusieurs fois, j'avais deux objectifs, c'était d'avoir 16 de moyenne à chaque trimestre et d'avoir mention très bien au bac. C'était mon objectif. Et je pense que c'est ça qui m'a motivée à vraiment réussir, parce que oui, il y a des moments dans l'année où c'est compliqué, on en a marre, on en a ras-le-bol, on n'a pas envie d'aller en cours, on n'a pas envie de réviser, on a envie de voir son copain, de voir ses amis, de sortir, etc. et pas de réviser. Quand on garde notre objectif en tête, je trouve que ça nous pousse énormément à avancer et à réussir. Moi c'est ma méthode pour avancer en fait, c'est se mettre des objectifs clairs, mais attention, il faut pas se mettre des objectifs que vous n'allez jamais atteindre, il faut se mettre des objectifs en fonction de vos capacités, de ce que vous avez fait auparavant, de ce dont vous pensez capable, de ce que vous pensez capable de faire. C'est-à-dire que moi j'avais des doutes sur est-ce que j'allais avoir la mention très bien. Je pensais bien, très bien, ça me paraissait faisable mais pas super simple. Au final j'étais... juste pour vous dire, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, c'est juste pour avoir un minimum de crédibilité en faisant cette vidéo. J'ai eu donc mon bac littéraire cette année à Tours, donc à Pelé-Corrier, donc en filière L à 17,96 de moyenne, donc 18, avec mention très bien. Pas absolument vous dire je veux avoir mention très bien, alors que toute votre année, toutes vos années, vous travaillez beaucoup et vous réussissez à avoir à peu près 14 de moyenne, même moins ou plus, peu importe en fait. Il faut viser en fonction de ce que vous faites habituellement et de ce que vous pensez capable de faire. Parce que si vous visez trop haut et que vous n'atteignez pas votre objectif, vous risquez de vivre comme une énorme déception qui en fait va plus vous pousser vers le bas que vers le haut pour les années suivantes. Vraiment viser un tout petit peu plus haut que ce que vous pensez capable de faire, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que si vous tournez toujours autour de 13 de moyenne, essayez de viser la mention bien. Tu vois ce que je veux dire? Mon second conseil serait de trouver celui-là c'est un des plus importants selon moi, trouver sa propre méthode de travail et travailler dans un bon environnement. Ça c'est ultra important. Travailler dans un bon environnement, ça dépend énormément des personnes. Qu'est-ce qu'on appelle bon environnement ou mauvais environnement? À titre personnel, pour moi, un bon environnement, l'environnement idéal pour moi, c'est d'être dans ma chambre, seule, et de n'avoir aucune distraction. C'est-à-dire ma mère, mes parents, tout ça ne m'appellent pas, ne me parlent pas, ne rentrent à aucun moment dans ma chambre, je ferme ma clé. Je suis des fois avec mes écouteurs, ma musique, personne, je rentre en contact avec personne, je lâche mon téléphone, je lâche tout, à part mon ordinateur et mes cours évidemment. Et j'ai à côté du coca, je sais c'est pas bon pour la santé mais c'est de la caféine et ça me permet énormément d'avoir de l'énergie. Si vous préférez le café, prenez du café. Si vous préférez, je sais pas, si vous avez des vitamines directes, bah, prenez des vitamines. Ou si vous en avez pas besoin parce que vous avez déjà de l'énergie de base, tant mieux. Mais prenez en tout cas quelque chose à boire pour pas avoir à vous relever dans 2 secondes si vous avez soif, parce que ça c'est ultra chiant, t'es dans ton truc et là t'as soif, donc il faut que tu redescendes, t'ailles chercher, ça te déconcentre après, tu sais plus où t'en es. Pareil pour manger, moi j'avais toujours à manger, à boire. Et voilà, t'as tout ce dont t'as besoin autour de toi, t'as ton chargeur d'ordinateur, tout ça, t'as pas besoin de te trimballer à droite à gauche, chercher ce dont t'as besoin toutes les 5 secondes. Et il y a des personnes, ça va par exemple chez eux, ils ont trop de distractions, ils arrivent pas forcément à quitter leur téléphone, etc. Moi j'étais typiquement comme ça en première. Et je pouvais pas avancer parce que toute seule j'y arrivais pas et que j'avais trop de distractions chez moi. Donc je travaillais beaucoup mieux à la BU, enfin à la
au CDI. Un bon environnement de travail, ça va vous permettre vraiment de gagner en efficacité et du coup de gagner du temps. Selon moi, pour avoir la mention, le but c'est pas forcément de... en fait c'est pas de travailler jour et nuit, mais non plus. C'est de travailler pas mal, mais le plus important en fait c'est d'être efficace. C'est pas d'y passer tout son temps, c'est d'être efficace dans ce qu'on fait, c'est d'être vraiment à fond dedans et de s'investir dedans en productivité. Voilà le mot, faut être productif. Attendez, mes cheveux m'énervent donc je vais aller me mettre un truc sur la tête. Je me sens clairement mieux, mes cheveux commençaient vraiment à me casser les pieds. Donc voilà, petite astuce pour ceux qui en ont marre de leurs cheveux. Et ensuite je vous ai dit de trouver votre propre méthode de travail. Et ça c'est ultra important parce que ça passe certes par l'environnement de travail mais aussi par la méthode. C'est-à-dire qu'il faut, moi c'était vraiment spécifique aux matières, il y avait des matières où j'avais une méthode spécifique, comme par exemple en histoire, je fonctionnais différemment de toutes les autres matières. Chacun a une méthode de travail propre, ça sert à rien de demander celle de tout le monde, etc. Donc moi je peux que vous parler de mon expérience à moi, mais ça se trouve ça va absolument pas vous correspondre et c'est pas du tout la vôtre. Faut vraiment que chacun trouve sa propre méthode de travail et ce dans quoi il est le plus efficace, le plus productif. Et vous allez comprendre mieux cette astuce là à travers les autres astuces que je vais vous donner après parce que jusqu'ici c'est vrai que ça reste un petit peu flou. Mon troisième conseil, ça s'adresse surtout aux matières les plus importantes. C'est donc les matières où il y a vraiment beaucoup d'informations. Je parle surtout pour l'histoire géo dans mon cas. Moi mon bac d'histoire géo vraiment je me suis prise dès le début de l'année. Et à chaque vacances, si des fois j'arrivais pas à le faire dans la semaine parce que aussi je prenais du temps pour moi. Dans la semaine j'avais donc je travaillais mon mercredi après-midi je travaillais mais que jusqu'à 4h de l'après-midi parce qu'après je voyais mon copain. Je travaillais tous les soirs par contre jusqu'à assez tard, parfois 1h du matin. Et je travaillais donc à chaque heure de perm. Par contre là je me laissais pas de répit au niveau des heures de perm. Et le samedi, toute mon après-midi, pas le matin parce que le matin c'est sacré. L'après-midi oui, et le dimanche je travaillais pas, à part quelques fois en début d'après-midi, mais c'était assez rare. Donc j'avais quand même du temps, tu vois ce que je veux dire, genre j'y passais pas H24 de mon temps. Et du coup c'était surtout pendant les vacances que je faisais mes fiches d'histoire et c'est ça qui m'a permis d'avoir une bonne note au bac d'histoire, c'est mes fiches clairement. Au bac d'histoire j'ai eu 20/20 et en fait je pense que c'est clairement que grâce à mes fiches. En plus je suis en bachelor donc c'est un bac d'histoire spécifique, c'est pas le même que vous. Et c'est un bac en espagnol, uniquement en espagnol, donc apprendre des cours en espagnol pour moi c'est un peu plus dur qu'apprendre des cours en français, donc il fallait vraiment que je sois stratégique dans ma manière de faire mes fiches. Vraiment ce que je faisais c'est que ça va venir avec un conseil encore d'après, c'est que j'approfondissais absolument tout ce que m'a donné mon prof. Donc je reprenais son polycopier, il nous donnait les cours entiers qui faisaient une trentaine de pages pour chaque chapitre et il y en avait il me semble 16 pour le bac. Et ce que je faisais c'est que je réécrivais, en fait moi mes fiches c'était pas du tout synthétique, c'était au contraire 10 fois plus approfondi que le cours du prof, mais version moi tu vois, genre je faisais des frises chronologiques et tout, je faisais tout sur mon ordi, ensuite j'imprimais et j'apprenais par écrit, enfin je veux dire j'apprenais ma fiche ordi mais imprimée tu vois, je peux pas apprendre sur un écran. Les fiches qui vont leur correspondre ça va être des fiches ultra synthétiques avec que des schémas etc. Il y en a certaines ça va être juste pas faire de fiches du tout, il y en a certaines ça va être des fiches genre vraiment avec que des tirés etc. Moi c'était des fiches avec des schémas, des tirés et tout, il n'y avait aucune phrase évidemment, mais par contre elles faisaient genre 10 à 12 pages par chapitre en format PDF. Donc c'est vraiment beaucoup d'informations et je dois encore les avoir, je vais vous montrer. Ok, je vais vous montrer comment j'ai fait mon bac d'histoire du coup cette année. Donc j'avais un lutin comme ça et en fait j'avais donc tous mes chapitres littéralement un par un. Donc ça c'était ma fiche du chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Tu vois mes fiches genre elles sont... Genre il y a beaucoup de frises. Là il y a beaucoup de trucs visuels et tout parce que c'est comme ça que j'apprends. Des frises encore, des tableaux, enfin bref, je faisais beaucoup comme ça. Et à côté de ça, donc là où on avait quoi en coefficient 2, le sport, etc. c'est quand même important entre guillemets, enfin si vous avez moins de la moyenne c'est pas super important, mais si vous avez plus ça peut quand même vous rapporter des points pour atteindre la mention, surtout si vous êtes à 2 doigts de l'avoir, tu vois ce que je veux dire. Vraiment la mention ça se joue des fois à des tout petits trucs, du coup même les matières à petit coef, faut pas faire n'importe quoi parce que sinon ça risque de te passer sous le nez à cause d'un truc débile comme ça. Maintenant les matières coefficient 4 et tout c'est clairement à pas négliger. D'ailleurs moi c'est vraiment une matière coefficient 4 qui m'a fait baisser tout. C'est la littérature française où j'ai eu 13, ça m'a tout fait baisser parce que toutes mes autres coef 4 j'ai eu
soit 19, soit 20. Pas non plus dire qu'il faut négliger toutes les matières en dessous, etc. et qu'il faut négliger toutes les autres et se concentrer que sur celle-ci. Ça veut dire qu'il faut rien négliger, il faut passer par toutes les cases, mais il faut plus appuyer les matières sur lesquelles vous savez que vous avez des facilités ou alors que vous avez en général des meilleures notes. Par exemple, moi je visais vraiment 20 en histoire, je voulais vraiment avoir 20 en histoire parce que je savais que j'ai toujours super bien réussi l'histoire, j'ai toujours eu d'excellentes moyennes en histoire. Du coup je savais que c'était un point fort pour moi et que par exemple en littérature française j'étais très incertaine de ma note parce que je savais pas si j'allais avoir même 15, tu vois, j'étais pas sûre du tout. Du coup il fallait que je me rattrape avec l'histoire. Donc il faut faire en fonction de vos points forts, points plus faibles, etc. Ça veut pas dire qu'il faut négliger vos points faibles parce que sinon vous allez clairement perdre des points. Au contraire, les points faibles, il faut quand même beaucoup les travailler, sinon vous y arriverez pas. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment mettre l'accent encore plus et bosser à 200% vos points forts pour être sûr d'avoir les meilleures notes possibles dedans et pouvoir rattraper si éventuellement il y a des problèmes dans d'autres matières. Mon 6e conseil serait de, pour les petites matières, faire des fiches résumées et les apprendre par cœur. Je parle pour la littérature anglaise, l'anglais, l'espagnol. Moi je suis en bachi donc l'espagnol c'était pas pareil, mais je l'ai fait aussi même en bachi. C'est-à-dire que je me faisais une fiche d'un format A4 clairement, enfin de ce format-là en ordinateur. Et j'écrivais grand 1, grand 2, grand 3 et j'écrivais petit 1, petit 2, petit 3 avec les infos principales et j'apprenais par cœur. Je connaissais phrase par phrase. Après je savais aussi parler, parce que là c'est surtout les langues, c'est bien de connaître par cœur mais après il faut aussi savoir le parler pour la partie entretien derrière évidemment, sinon si vous déballez tout et que après vous n'êtes pas capable de répondre à une question en langue, il y a un problème et vous n'allez pas forcément avoir une excellente note. Et aussi en droit, ça j'ai appris par cœur ce que j'avais à dire. Mes 10 minutes je les connaissais par cœur, je regardais même pas ma feuille alors qu'on l'avait en droit tu vois. Alors qu'en langue vous l'avez même pas, donc il faut vraiment genre débiner. Comme je vous l'ai dit, donc en espagnol j'ai eu 20, j'avais appris tout par cœur, ensuite j'ai répondu aux questions et tout, c'est vraiment une discussion après en fonction de... Après ça dépend beaucoup de l'examinateur mais c'est en général, moi ça m'est jamais arrivé que ce soit pas vraiment une discussion et tout, à part au bac blanc, mais au vrai bac ça m'est jamais arrivé que ce soit vraiment un examinateur genre là pour te saquer et tout. Et en anglais j'ai eu 19 alors que je pensais vraiment avoir raté. Quand je suis sortie j'étais en train de pleurer etc. Je pensais vraiment avoir raté et j'ai eu 19 donc c'est trop bizarre. En espagnol 20, en droit 19, tout ça c'est des oraux. Et les oraux pour moi c'est un des trucs les plus incertains, c'est compliqué en oral, je trouve ça beaucoup plus difficile qu'en écrit. Je me fais plus confiance à l'écrit qu'à l'oral et il y a des gens ça va être l'inverse. Donc là pareil, essayez de miser en fonction de vos atouts et de vos points plus faibles. Et pour les matières de langue et tout, surtout la littérature anglaise, clairement nous on savait qu'on avait 2 notions à préparer. Moi je m'étais fait une fiche avec toutes mes phrases déjà faites ou en tout cas les points déjà faits. Et j'ai répété la journée avant les oraux de LE et de anglais. Je l'ai passé chez moi et j'ai répété toute ma journée mes notions. Je me suis fait des fiches avec les notions, enfin des petits papiers avec des notions que je tirais au pif. Je mettais un chronomètre et je parlais et je connaissais tout par cœur. Tout par cœur ça vous donne une certaine assurance pour le jour de l'oral parce que des fois l'oral c'est compliqué, on a un petit peu le trac, on est face à une personne qu'on connaît pas donc on stresse un peu plus etc. Il y a plein de facteurs qui font encore plus qu'à l'écrit qu'on peut se rater. Du coup de savoir que vous connaissez par cœur votre cours ça vous rassure. Et une fois que vous avez commencé, c'est bon, vous débinez, vous connaissez par cœur et puis vous avez fini. Le temps passe plus vite et puis il y avait moins de blanc, il y a moins de moments un peu gênants et tout. Et il y a moins de stress. Il faut savoir lâcher prise, enfin d'ailleurs toute l'année, mais encore plus pendant la période de révision, il faut savoir lâcher prise, c'est-à-dire s'il y a certains moments où vous sentez que les informations elles rentrent plus dans votre tête, il est trop tard le soir, vous avez déjà trop d'informations pour aujourd'hui, votre tête elle vous dit stop, il faut arrêter, ça sert à rien, vous pouvez vous forcer pendant 1 heure à apprendre des trucs, ça rentrera pas. Moi ce que je faisais, je prenais ma DS, je jouais à Animal Crossing, je prenais mon téléphone, je jouais à 1010, des trucs comme ça. Où je sortais, je voyais des gens, etc. C'était beaucoup, mon échappatoire c'était clairement mon copain. Avoir un super résultat au bac c'est pas condamner toute sa vie sociale en fait. Au contraire, il y a des moments où vous avez besoin de vie sociale, où vous avez besoin de lâcher prise, sinon vous serez même plus efficace parce que du coup quand vous revenez de ces moments là où vraiment vous y avez pas du tout pensé, vous êtes frais, et tout rentre plus facilement dans votre tête. Et le conseil suivant qui est très important selon moi aussi, c'est de bien prendre ses cours en notes. Alors j'ai tendance à entendre que beaucoup de gens prennent pas de notes au lycée et moi ça m'étonne parce qu'en terminale, nous tous nos cours c'était que de la prise de notes. Le prof parlait et voilà, comme à la fac. C'est ultra important, donc moi j'ai commencé mon année donc à la main où vraiment je prenais mes cours, mais par contre je faisais une prise de notes vraiment plus synthétique. Alors ça voulait pas dire que j'écrivais rien, au contraire moi j'écrivais pas mal, puis j'écrivais très vite aussi, donc il y a ça aussi.
mais il faut s'adapter en fonction de vos capacités encore une fois, de si vous écrivez vite, etc. et de voir ce qui marche le mieux pour vous. Moi c'était une prise de notes synthétique, mais pas trop quand même, et avec des petites références avec lesquelles je pouvais ensuite faire mes recherches chez moi, etc. Et à la fin de l'année j'ai pris mon ordinateur et ça a été encore plus pratique pour moi, enfin vraiment comme ça. En plus les cours où je m'ennuyais un peu, où j'avais du temps, où on répétait des trucs qu'on avait déjà dit, ou tous les cours à la fin de l'année où on foutait rien, et bah en fait clairement j'ai pu vraiment m'avancer, faire mes fiches dans d'autres matières, etc. avec mon ordi. Donc si vos profs autorisent les ordis, n'hésitez pas à leur demander, parce que moi j'étais très surprise de voir que tous nos profs les autorisaient en terminale. Du coup bah moi ça m'a beaucoup servi. Conseil suivant, ne pas hésiter à poser des questions aux profs. Pas forcément pendant le cours, mais moi j'y allais beaucoup à la fin du cours, notamment quand j'avais au cours suivant, quand j'avais surtout en histoire fait mes propres recherches et qu'il y avait un truc que j'arrivais pas trop à comprendre malgré internet. J'allais voir le prof et je lui posais la question afin d'être sûre, et ça pareil, bah, vous vous souvenez de sa réponse, du coup ça rentre plus facilement dans votre tête. Je retrouve tout de suite parce que j'ai plus de place encore sur ma carte mémoire. Juste, est-ce qu'on peut parler 2 secondes de ce nouveau décor genre? Il est pas genre trop beau? J'ai changé toute ma chambre les gars, genre le bleu, je sais pas vous mais moi le mur bleu, je pouvais plus en fait, il me sortait par le trou du cul tu vois. Conseil suivant, optimiser son temps. Au milieu d'année, j'ai remarqué qu'en fait je perdais énormément de temps parfois à faire des trucs qui servaient à rien. Déjà tout le temps des transports, parce que moi j'avais 1h30 aller-retour de transport par jour. Tout le temps des intercours, le temps des profs qui sont pas là, le temps donc les permes, même certains cours en fait où tu fais rien, tu répètes le truc d'avant, ou ton prof je sais pas pourquoi il raconte sa life ou je sais pas. Enfin moi vraiment il y a un moment où en fait mes cours ne me servaient absolument plus et j'étais 10 fois plus efficace chez moi, je vais en parler juste après. Une manière d'optimiser son temps. Donc moi ce que j'ai fait c'est clairement, donc j'ai pris mon ordinateur et dans tous les cours déjà où je me faisais chier, où on faisait rien d'intéressant, bah déjà je m'avançais dans mes fiches. Si j'avais pas fait ça, j'aurais jamais pu finir les 16 fiches en histoire, ça aurait été absolument impossible. Transport, même la nuit, oui moi j'étudiais même la nuit, bon ça je sais pas trop si c'est conseillé par contre. En histoire, bon je suis une grosse malade, genre mon copain il me disait mais tu vas pas bien toi dans ta tête. J'apprenais un chapitre par cœur d'histoire et ensuite je faisais un audio sur WhatsApp que j'envoyais à ma meilleure amie parce qu'ensuite des fois elle l'écoutait, qui faisait 1h voire 1h15 où je racontais tout mon cours en français, sinon en espagnol ça rentre pas dans ma tête, du coup je racontais en français tout mon cours. Je l'enregistrais avec ma petite étoile, tu vois, sur WhatsApp. Dans les transports, j'avais mes écouteurs, je dormais comme ça parce qu'en même temps j'étais fatiguée. Et puis j'avais mes écouteurs et j'écoutais le cours comme ça et ça rentrait, au fur et à mesure ça rentrait. Et pareil pour la nuit, moi j'ai Alexa, c'est l'enceinte du coup... l'enceinte connectée à Alexa. J'étais connectée en Bluetooth toutes les nuits avec mon téléphone et sur mon téléphone je lançais les audios. Du coup tous les soirs avant de m'endormir je réécoutais un cours, tous les soirs je changeais de cours tu vois. Et au bout d'un moment bah en fait ça commençait à rentrer. Bon il y a des fois c'est un peu casse-burne le soir de se coucher en entendant parler de relations internationales ou de trucs comme ça, j'avoue que des fois j'en avais un peu marre. Mais pour mon bac d'histoire géo est passé, bah la nuit je savais pas quoi mettre, genre j'étais en mode mais... je vais dormir comment maintenant, genre je mets quoi? Bon ça je suis d'accord ça fait un petit peu psychopathe, mais au moins le temps des trajets vous pouvez, et le temps des cours qui servent à rien aussi. Après pour dormir là c'est encore le stade au-dessus tu vois. Conseil suivant, si vous êtes efficace, attention ça c'est ultra personnel, vous pouvez travailler en groupe. Je vais vous faire genre une vidéo sur l'épilation et tout, mais il faut que je vous avoue que je regrette énormément de m'être genre rasé les bras, genre je regrette de ouf. Je l'ai fait avant-hier et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que en fait j'ai remarqué que maintenant je transpire mais 100 fois plus qu'avant. Et ça m'énerve, genre j'en ai marre. Du coup maintenant je suis obligée de réutiliser du déo, alors qu'avant quand j'avais mes poils, j'utilisais pas de déo et ça ne sentait rien du tout. Donc je reviens sur mon astuce de travailler à plusieurs. Donc ça c'est vraiment propre à chacun, il y en a à qui ça va super bien correspondre et il y en a d'autres ça va être juste une catastrophe, ils vont perdre leur temps, ils vont être déconcentrés, ils vont faire autre chose, ils vont tout de suite partir sur un sujet de conversation qui n'a rien à voir. Alors moi ça marche avec personne de travailler en groupe ou à deux, sauf avec ma meilleure amie Sarah, avec qui je travaille tout le temps en duo. Et bah nous on avançait très vite à deux et tout le temps en fait on s'appelait en cam tout le temps pour réviser surtout l'histoire géo et on avançait ultra vite, mais vraiment tellement personnel que je vais pas en faire un conseil super important de la vidéo parce que c'est trop relatif à chacun. Ensuite il faut, très important, s'adapter à ton mode d'apprentissage. Si tu sais ta meilleure manière d'apprendre tes cours,
Franchement, adapte-toi à ça parce que c'est ultra important. Il y en a d'autres ça va te correspondre, il y en a d'autres ça va pas te correspondre. Et bah fais que celles qui te correspondent. C'est-à-dire moi par exemple, j'ai besoin d'entendre le cours une première fois. Et ensuite j'ai surtout besoin de le voir. Si je le vois pas, s'il n'y a pas genre des schémas, des frises chronologiques et tout, je n'arrive absolument pas à retenir. Et à côté de ça, tu pourras me le répéter 15 fois, je le retiendrai pas. Si je le vois pas, je le retiens pas. Il y a des gens, ils vont devoir le réécrire énormément de fois avant de s'en souvenir. Il y a des gens, ils vont devoir l'entendre plein de fois, le répéter à voix haute. Il y a des gens, ils vont devoir même le chanter. Il y a vraiment tous différents au niveau de ça. Du coup, une fois que vous avez trouvé votre méthode d'apprentissage, ce qui vous fait vraiment, ce qui vous fait apprendre de manière plus efficace, plus rapide, et mieux surtout, parce que c'est bien d'apprendre mais il faut apprendre le mieux possible. Dans la période d'examen, c'est très important d'avoir de l'énergie et de se reposer. Et je sais qu'avant la période d'examen, on a en général une semaine, des fois même 2 dans certains établissements pour vraiment appeler semaine de révision où tu es censé réviser. Je vais vous dire un truc, moi ma semaine de révision, celle d'avant, parce que nous on avait qu'une dans mon lycée, j'ai pas ouvert un seul cahier. Alors moi tu vois le truc, comme j'ai fait l'année dernière pendant mon bac de première, pour le français où toute la semaine d'avant de 8h à 23h le soir voire plus tu révises, tu répètes, au bout d'un moment t'en peux plus. Alors c'était l'exact contraire. De réviser au fur et à mesure toute l'année, d'approfondir, d'être attentif et surtout de vraiment trouver ma propre méthode de travail, de pas écouter les autres mais juste en faire un peu qu'à ma tête et trouver mon propre moyen de réussir. En fait ça m'a fait réussir automatiquement et j'ai même pas eu besoin de vraiment tout revoir la semaine d'avant ou tout apprendre parce que je savais déjà tout parce que j'avais tout fait au fur et à mesure en fait. J'ai eu le temps vraiment de bien me reposer la semaine d'avant. Donc j'ai dormi, je faisais des grasses maths, j'étais pas du tout la tête dans les cours, genre je pensais à tout sauf aux cours quoi. Donc, du coup ma période vraiment d'examen, quand j'étais en examen, surtout dans les longs examens, donc l'histoire géo de 5 heures, la philo de 4 heures, les langues de 4 heures aussi pour moi, en bachi, puis il y en avait d'autres. Bref, tout ça, c'était vraiment genre j'ai fonctionné coca. Alors je sais que c'est pas bien, mais par contre ça m'a donné une énergie, genre c'est incroyable. J'étais tout le temps à 200%, du coup ça me permettait d'avancer 2 fois plus vite que si j'avais pas eu de coca. Donc trouvez votre propre moyen d'avancer et franchement vous allez voir au niveau efficacité ça va faire chou. Vous pouvez pas réussir un examen si vous êtes fatigué. Ça c'est un truc que j'ai appris de mon bac blanc. C'est qu'en fait au bac blanc j'étais tellement fatiguée que c'était impossible que je réussisse mes examens parce que quand t'es trop fatiguée tu peux juste pas réussir, c'est impossible parce que tu t'endors dans ta copie, ton cerveau réfléchit beaucoup moins vite, tu écris beaucoup moins vite, tu as des idées beaucoup moins pertinentes, tu as beaucoup plus de difficultés à faire des plans, à organiser tes idées, etc. Alors que quand t'es tout frais dans ta tête, que t'arrives devant ton sujet et que t'as bien dormi, que t'es pas du tout fatigué, et ben en fait t'es genre tout frais et tout va beaucoup plus vite dans ta tête. La différence c'est incroyable. Du coup vraiment dormez. Dans les grosses matières, donc conseil suivant, il faut être super régulier dans son travail. Donc là encore une fois je prends l'histoire parce que moi comme je vous ai dit la philo je l'ai pas du tout révisé, je savais même pas le programme. Mais par contre l'histoire, sincèrement j'ai vraiment passé énormément de temps là-dessus. Et en fait c'est là que je me suis dit que en fait être régulier au niveau de l'année dans son travail c'est ça qui m'a sauvé mon année en histoire. Vraiment donnez-vous à fond sur chacun des travaux, voire faites-en trop en fait, même limite. C'est-à-dire si vous dit vous pouvez me rendre une conclusion ou une intro mais qui sera en note bonus, vous n'êtes pas obligé de le faire, faites-le. Rendez un maximum de trucs, même allez demander s'il veut bien vous corriger ceci ou cela qu'il n'a pas forcément demandé. Faites des fiches encore plus poussées que ce que fait le prof, faites des recherches. Si vous demande une compo, nous on faisait beaucoup de compos. Parce que c'est très important aussi de s'exercer sur les travaux qu'on va avoir le jour J, parce que comme ça on est vraiment à l'aise avec le travail, on n'a pas de doute sur la méthode, sur la manière de faire, le temps qu'on va y passer et tout. Aussi organisez bien votre temps le jour de l'examen, très important. Et du coup quand on vous donne une compo ou même une étude de doc et tout, faites-le vraiment à 200%, passez-y des heures et des heures et des heures. Parce que non seulement ça va vous permettre d'avoir des bonnes notes, donc un bon bulletin, mais en plus de ça, ça va vous permettre aussi de vraiment avoir déjà beaucoup d'infos dans votre tête avant même de commencer votre période de révision. J'en viens à mon dernier conseil qui est selon moi le plus important, c'est celui qui m'a fait réussir. C'est d'organiser selon toi seul, toi tout seul, toi toute seule tes journées de révision. Vraiment, c'est vraiment l'astuce qui m'a fait réussir. C'est qu'en fait j'ai décidé vraiment d'arrêter d'écouter les gens puisque je savais ce qui me correspondait, je savais ma meilleure méthode pour être la plus efficace possible, la plus productive possible. J'ai testé un petit peu partout et je me suis très vite rendu compte de ce qui me permettait d'être productive. Et ensuite je n'ai écouté que moi-même et j'ai fait cette méthode là et ça a marché.
parce que voilà, j'ai gagné 10 fois plus de productivité en m'écoutant en fait, tout simplement. Parce que les gens ils vont vous donner des conseils généraux, tu vois, les profs ils sont là pour ça, c'est leur boulot, ils vont te dire oui, il faut que tu viennes en cours, faut que tu sois attentif au cours, faut que tu fasses les travaux que je t'ai demandé, nan 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 nan. Vos parents ils vont vous dire oui mais si tu vas pas en cours ça veut dire que tu sèches, plus à l'école c'est pas bien, faut toujours aller en cours, nan nan nan. Tu vois, t'as la pression des deux côtés et c'est normal, c'est tes parents, c'est des profs, c'est normal. Ces gens-là ils connaissent aussi beaucoup de situations dans lesquelles les enfants, enfin les élèves vont sécher pour regarder Netflix ou des trucs comme ça, genre ça, voilà, et au final bah, ils vont se rater parce qu'ils n'auront pas révisé, tu vois ce que je veux dire. Du coup forcément ils calquent cette image là qu'ils ont très souvent des élèves pour les donner à des élèves à qui pour qui la situation est complètement différente. Clairement mon cas, c'est-à-dire que tout mon 3e trimestre je l'ai fait chez moi, j'ai décidé vraiment de plus aller en cours et ça m'a sauvé toute mon année. Déjà psychologiquement parce que j'en étais vraiment à un point où je pouvais plus y aller, parce que j'avais des problèmes là-bas et puis parce que je pouvais plus en fait. J'étais trop fatiguée, j'étais trop mal, j'étais trop... Mon état psychologique ça allait pas du tout et il fallait que j'arrête en fait. Vraiment je le savais, il fallait que j'arrête parce que même ton état psychologique ça influe énormément tes résultats. Si tu vas pas bien, c'est très dur d'avoir des bons résultats, faut vraiment s'accrocher. Et d'aller en cours, non seulement ça m'a permis de plus être fatiguée parce que je dormais le matin, par contre toute l'après-midi je passais toute ma journée jusqu'à la nuit à réviser. Par contre là je regardais clairement pas Netflix. Fatiguée, j'étais dans mon environnement de travail préféré, du coup j'étais beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive et tout. Et pour tout vous dire, vraiment j'ai fait une semaine test en mode début de la semaine j'y vais et deuxième temps de la semaine je reste chez moi. Et j'ai remarqué que j'étais à peu près 4, non même plus, on va dire à peu près 5 fois plus productive quand je suis restée chez moi toute la journée. Et pourtant je me levais à 10-11 heures du matin, mais j'étais vraiment 10 fois plus productive que quand j'étais en cours, vraiment. Parce que j'étais pas fatiguée, parce que j'organisais mon temps comme je le voulais, parce que j'organisais mes révisions comme je le voulais, parce que j'avais pas d'horaire comme ça à respecter et tout. Parce que j'étais dans mon environnement de travail préféré, du coup ça me réussissait. Psychologiquement ça allait beaucoup mieux, je voyais plus des personnes que j'avais plus envie de voir. Parce que j'avais trouvé ma propre méthode de travail, je la respectais et j'optimisais mon temps vraiment comme je le voulais. Et en fait, j'ai gagné tellement de temps à faire des trucs utiles. Parce qu'en allant en cours vraiment, je me rendais compte, je me disais mais putain mais je perds tellement mon temps, c'est pas possible. Genre là je serais chez moi, j'aurais déjà fini le triple de ce que j'ai fait aujourd'hui quoi. Je sais que c'est pas pour tout le monde, il y a des gens chez eux, ils sont pas du tout productifs parce qu'ils sont distraits, parce qu'ils arrivent pas à être productifs, c'est pas leur mode de travail en fait. Mais si vous savez que chez vous, vous allez pas être distrait, que vous êtes 20 fois plus productif chez vous qu'en cours et que vous voyez plus l'intérêt d'aller en cours comme c'était pour moi le cas, et j'ai eu raison sincèrement parce que derrière les résultats m'ont prouvé que j'avais eu raison, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Je sais pas, pour avoir des bons résultats, il y a certes le côté vraiment pur scolaire en mode il faut apprendre ses leçons, il faut faire des fiches, tout plein de conseils que je vous ai donnés aujourd'hui et qu'on entend partout sur tous les toits. Mais il y a aussi tout un aspect vraiment personnel que je trouve que l'école peut pas nous apporter, tout simplement parce qu'elle s'attarde pas sur chaque cas, il y a trop d'élèves, il y a trop de cas spécifiques et c'est pas des psychologues, les profs, ils ont pas les capacités, ils ont pas les études pour s'attarder sur chacun, ils ont pas le temps non plus de s'attarder sur chacun des cas, tu vois. Du coup ils vont te donner des conseils mais ça va pas forcément te coller à toi. Et moi c'était ça m'a pas du tout collé à moi et je le savais très bien, donc sûr de vous vraiment parce que c'est un parti pris, tu vois. Mais si t'es sûr de toi vraiment et que tu sais que c'est pas comme ça que tu fonctionnes et que c'est pas comme ça que tu vas réussir, mais fais-toi confiance. J'ai suivi ce que je pensais, je me suis fait confiance et j'ai vraiment eu raison. Et surtout ça m'a permis de gagner énormément en efficacité. Je pensais l'avoir râlé pâquerette, je pensais être à 16,1, 16,2 de moyenne normalement au bac. Et au final j'ai eu 18, donc vraiment voilà. Bon il y a eu aussi un miracle en philo, j'ai eu 20, voilà, il y a eu un miracle de travail. Et évidemment il n'y a pas que le travail, il y a aussi le fait que je me sois écoutée, que je me sois faite confiance et que j'ai trouvé ma propre méthode de travail. J'ai pas écouté les autres qui essayaient de m'imposer une méthode de travail qui me correspond pas. Je me suis écoutée moi parce que je savais quelle méthode me correspondait. Après ça correspond pas à tout le monde, je tiens à le préciser, ça ne correspond pas à tout le monde. Il y a des gens, ils ont vraiment besoin d'aller en cours, d'entendre bien le cours et de pas être distrait par quoi que ce soit, etc. Et à ce moment-là, suivez vraiment vous, comment vous fonctionnez en fait. Si vous avez trouvé votre manière de fonctionner et la méthode qui vous rend le plus productif ou la plus productive possible, suivez cette manière-là. Mais si vous n'avez pas encore trouvé, faites la manière comme tout le monde, tu vas en cours, tu travailles comme tout le monde, tu rends les devoirs, Mais si tu sais que ça, c'est pas ce qui te correspond, c'est pas ça qui va te faire réussir, mais fais le pas et suis-toi, fais-toi confiance. Et il y a un facteur chance dans le bac, évidemment il y a un facteur chance, il y a un facteur travail, mais il y a un facteur aussi je m'écoute, je me fais confiance
et voilà, je fais confiance qu'à moi-même en fait. Je vous fais pleinement confiance pour votre bac, j'espère vraiment que vous allez atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous souhaitez atteindre ou qu'est-ce que vous avez atteint si vous avez déjà passé votre bac. Et à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires, je sais pas, faites votre vie parce que si aussi chez vous ici. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je suis très ravie de vous avoir fait cette vidéo là en espérant vous avoir aidé parce que c'est le premier but de cette vidéo bien évidemment. Prenez soin de vous, prenez soin de la planète, prenez soin des animaux, prenez soin des gens qui vous entourent et surtout prenez soin de votre petit cœur parce que ça c'est la clé de la réussite. Bisous.